Mes chers amis, nous revenons ce matin sur notre réflexion concernant le mot « nes », « nes » qui veut dire « miracle ». Nous avons également rappelé que ce mot veut dire le mât d'un bateau ou encore un étendard. Et ce matin, je vous propose une réflexion de Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov dans son ouvrage « Bnei Sasrar » qui a réfléchi sur les lettres qui composent le mot « nes ». Elles sont au nombre de 2, le Nun et le Samer. Et d'ailleurs, ce sont des lettres qui, dans l'alphabet hébraïque, se suivent l'une l'autre, le Nun et le Samer. Tous les matins, on récite à 2 reprises le psaume 145. Et durant l'office de Mincha également. De sorte qu'on récite ce psaume 3 fois par jour. Et ce psaume 145 suit l'ordre alphabétique, c'est-à-dire que chaque phrase commence par les lettres de l'alphabet, le premier verset par le Aleph, le deuxième par le Bet, le troisième par le Gimel, etc. Et lorsque l'on observe la première lettre donc de tous ces versets, on remarque qu'il manque une lettre, c'est la lettre Nun. Vous n'avez aucun verset qui commence par la lettre Nun, et les Chachamim disent « Hanun nafla ». Le Nun est littéralement tombé, d'ailleurs Nun est la première lettre de la racine nafal qui veut dire tomber. Mais, la Gemara nous dit que ce Nun est ensuite rattrapé. Il est ensuite rattrapé dans le verset qui aurait dû suivre le Nun et qui commence par les mots « Somer Hachem, le Chol Hanoflim ». Hachem soutient tous ceux qui sont tombés. Et la lettre Samer est extrêmement proche de la racine Samar, qui veut dire précisément soutenir, de sorte que le Nun tombé est en quelque sorte rattrapé par le Samer. Et le Nes, c'est l'histoire du miracle qui consiste à rattraper, ramasser, relever celui qui est tombé. Il y a eu 2 moments dans l'histoire de Hanouka. D'abord, l'étape Nun, où le peuple est tombé, et ensuite la deuxième étape, Samer, où le peuple a été soutenu par la providence divine. Nun et Samer, on obtient le Nes de Hanouka.